Bonjour, voilà la suite de notre reportage en podcast radio sur la réunion du collectif tramway du samedi 13 octobre 2012. Ensuite, quatrième moyen qui a été accepté par le rapporteur public. La DUP, déclaration d'utilité publique, qui permet de faire des expropriations et des acquisitions amiables, a été détournée. C'est-à-dire que la DUP portait sur un tramway, c'est marqué noir sur blanc dans le titre. En 2000, c'était marqué. En 2005, c'est toujours marqué une DUP sur un tramway. Donc on peut exproprier pour un tramway et on n'expropriera pas pour un bus à haut niveau de service. Or, il y a 700 expropriations ou acquisitions amiables qui ont été faites. Si on abandonne le tramway aujourd'hui, le tribunal administratif est clair là-dessus. La loi s'applique et le droit de rétrocession s'appliquera. Ça veut dire que les gens qui ont été expropriés ou qui ont fait l'objet d'acquisitions amiables pourront récupérer leurs biens, qui pour certains ont été détruits, pour pas mal. Est-ce que vraiment il faut s'engager dans la voie d'un recours juridique majeur contre l'ensemble des expropriations? Mais enfin, c'est faire preuve de folie. Ça risque de bloquer le dossier pendant des années et des années. C'est-à-dire, quand TPM s'engage dans cette voie-là, TPM est 100% responsable d'un blocage du projet. Faut être clair. Ils sont 100% responsables. Et sachez que la DUP est vraiment un document officiel signé par le préfet du département, donc du Var, représentant l'État. Il engage l'État. Alors, la définition juridique d'une DUP, juste, ça ne concerne pas que les expropriations, il faut le savoir. Mais dans la jurisprudence, ça concerne plus que les expropriations, ça concerne les expropriations plus la description des travaux, plus la procédure de concertation. Et donc, c'est aussi à ce titre-là que la DUP devra être reprise, parce que la procédure de concertation sur la DUP n'a pas eu lieu pour un BHNS, absolument pas. Elle a eu lieu pour un tramway. Donc, je ne sais pas si vous imaginez déjà, à l'endroit où on en est, l'ampleur des dégâts et l'ampleur de tout ce qu'il va falloir refaire si on veut quitter le projet de tramway pour aller vers un projet de VHNS. C'est-à-dire qu'il y en a pour plusieurs années d'études, il y en a pour plusieurs millions d'euros d'études. Tout ce qui a été fait, il faut le jeter à la poubelle. C'est une décision complètement irresponsable. Alors, je passe sur la requalification des requêtes. Donc ensuite, TPM disait que même si c'était pas la même DUP, de toute façon les réalisations n'affectaient pas la DUP tramway. Oui, sauf que les dalles de béton rouge qui ont été coulées, elles ont été coulées pile sur le passage du tramway. Donc le tribunal administratif a retenu ce moyen-là complémentaire, qui doit faire le 5e ou 6e moyen. Ensuite, alors l'avocat de la défense nous a expliqué dans une plaidoirie invraisemblable qu'un bus et un tramway c'était rigoureusement la même chose. Tout le monde l'a entendu. Parce que, accrochez-vous, dans un bus comme dans un tramway, il y a un moteur, un volant et ça transporte des gens. On a entendu ça dans la plaidoirie complémentaire de l'avocat de la défense, ce qui a quand même fait bien rire tout le monde, sauf les représentants de TPM. Bon, alors évidemment, le passage du BHNS au tramway induit des modifications substantielles dans la déclaration d'utilité publique et dans le projet. C'est aussi un moyen qui a été retenu par le tribunal administratif. Il n'a pas suivi le fait qu'un BHNS c'était la même chose qu'un tramway. Il l'a pas suivi pour une raison particulière, c'est qu'il y a d'autres jurisprudences qui s'appliquent sur les modifications d'emprise. C'est-à-dire qu'on fait un projet et puis on rajoute une voie sur une autoroute par exemple. On n'a pas le droit de le faire. Voilà. Il faut que l'enquête publique ait été faite pour ce projet-là et on modifie pas une enquête publique après coup pour changer les expropriations comme bon le semble, quoi. Parce que dans les TCSP, un TER ou un TGV c'est aussi un TCSP. Hein. À ce moment-là, si on en est là, on fait passer la ligne à grande vitesse au milieu du boulevard de Strasbourg. Mais la démonstration qu'essayait de faire TPM, c'était de dire qu'un TCSP, de toute façon, c'est un TCSP. Donc à ce moment-là, oui, un TGV il peut passer. Bien sûr. Mais si on va dans la logique de TPM, c'est ça la logique de TPM. C'est pour ça qu'elle est absurde cette logique et qu'il faut le dire. Et sachez qu'il existe quand même des tram-trains aussi. Hein. Alors bon. Mais c'est pas le TGV. Donc les modifications ont été retenues et en particulier celle de la largeur d'emprise. Celle de la largeur d'emprise, c'est vraiment la modification qui pose problème dans ce dossier. C'est une modification absolument majeure qui fait qu'en rajoutant 1m30, 1m50, 1m60 de large sur les deux voies, ça veut dire qu'on ne passe plus tout simplement à Saint-Jean-du-Var et au Pont du Las et à la Coupiane et à Brunet. Enfin bon, on passe plus nulle part quoi. C'est-à-dire qu'il y a une évaluation qui est faite qui dit que sur le trajet Blache-Lagarde, donc rien que sur le premier tronçon Birakem-Lagarde, il y aura à peu près 4 km sur les 8 ou 9 qui ne seraient pas en site propre. Je ne sais pas si vous imaginez un transport en commun à 1 000 € par habitant au milieu de la circulation.
C'est intéressant, hein. Tout le monde va le prendre, il n'y a pas de doute. Voilà. Donc, en conséquence de ça, l'absence de concertation a été invoquée comme moyen supplémentaire. On arrive à 9 moyens, je crois. C'est le tout. En conclusion, le rapporteur public a demandé l'annulation sur les 3 dossiers, l'annulation des décisions administratives prises par TPM sur les 3 dossiers, et également une condamnation à dommages et intérêts de 1 000 € au profit du collectif par dossier. Aucun argument n'a été retenu en faveur de TPM. Je tiens à le dire. Alors, du coup, on peut se demander ce qui va se passer le 9 novembre prochain. Alors, il faut savoir que le 9 novembre prochain, donc, aura lieu le délibéré. Le délibéré, en principe, le président du tribunal administratif, même s'il est très ami avec certains élus de TPM, devrait suivre son rapporteur public. Il devrait le suivre, c'est le cas dans 90% des cas, et en général, les 10% des cas qui coincent, c'est des cas où les dossiers sont à peu près tangents. Or là, le dossier, il n'est pas tangent, quoi. Le rapport public est parfaitement clair. De toute façon, c'est ce qui a été voté par le conseil d'administration du collectif Tramway. Si on n'avait pas gain de cause le 9 novembre, compte tenu du dossier, on ira en appel et on ira au Conseil d'État. La responsabilité incombe à TPM de savoir s'ils veulent bloquer ou non la procédure. S'ils ne veulent pas construire de tramway pour les Toulonnais, eh bien, ce sont eux qui ne respectent pas les engagements. Donc ce sont eux qui bloquent la construction, qui bloque l'avancée des transports publics à Toulon et dans l'agglomération. Il n'est pas question, et à aucun moment, le collectif n'acceptera de porter la responsabilité de cette faillite des transports publics à Toulon. À aucun moment, on acceptera de porter cette responsabilité-là, même si Yannick Schoenwart tente de nous la faire porter aujourd'hui. J'avais oublié un des moyens qui avait été invoqué par TPM, parce que ça vaut quand même le coup de le dire. Ils ont même remis en cause notre avocat. Comme quoi on n'a pas le droit de désigner qui on veut et enfin voilà, non, vraiment la rapporteure publique a attaqué là-dessus en disant les procédures procédurières se sont multipliées durant l'instruction, sachant qu'il y a eu 4 ou 5 procédures de requêtes procédurières déposées par TPM en vice de forme qui ont été déposées dans les 10 jours avant l'examen au tribunal administratif. Tout à l'heure, à l'AG, bon, les frais d'avocat sont relativement élevés, effectivement, mais à l'AG on en a parlé, mais simplement je voulais justifier les choix qui ont été faits par le collectif Tramway d'avoir recours à un avocat. C'est que quand on voit le côté procédurier de TPM, eh ben on se dit que si on n'avait pas pris un avocat, on aurait forcément eu un vice de forme. Et donc on n'a aucun regret d'avoir mis plus de 3 000 € dans des frais d'avocat, parce que ça nous a évité d'avoir un vice de forme, et peut-être que le Tramway s'est joué là-dessus.